Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci, c'est super gentil. Et puis merci aussi à tous ceux qui me suivent également sur Instagram. On commence à être une belle communauté, donc merci infiniment. Et d'ailleurs à ce sujet, je voulais vous dire que ça va bientôt faire 1 an que la page Instagram existe, que je l'ai créée. Et puis la chaîne YouTube, ça va bientôt faire 1 an également. Donc merci à vous pour tous ceux qui me suivent depuis le début, pour votre fidélité. Merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc, et puis pour tous les petits nouveaux, vous êtes tous bien sûr les bienvenus. Plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Et on peut comme cela partager des moments. Donc voilà, merci infiniment. Et pour l'occasion, pour les 1 an de la page Instagram et pour la page YouTube, je vous réserve une petite surprise. Voilà, donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner, que ce soit ou sur YouTube ou sur Insta. Euh, je vous donnerai la marche à suivre un petit peu plus tard, mais je vous réserve une petite surprise, plutôt une belle, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, je prépare ça avec beaucoup d'envie, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et merci à tous de votre fidélité, d'être là. Et puis pour tous ceux qui passent ou qui repassent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à liker, à commenter et à partager. Ça fait toujours un grand, grand plaisir. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'autre chose. Je voulais vous parler d'une boutique qui s'appelle Nous et vous. Alors, qu'est-ce qu'elle vend, cette boutique? Elle vend pas mal de choses. Elle vend des petits bracelets comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est de l'obsidienne neigeuse. Et puis, vous avez également des petites choses, voilà, comme cela, des petits bracelets avec des chaînettes. Ou alors, vous avez ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je ne suis pas sponsorisée, voilà, sachez-le. C'est juste que j'ai découvert cette boutique, j'ai découvert quelqu'un et son deux. J'ai découvert une jeune femme qui est adorable, super gentille. Dites-vous bien que les bracelets sont faits à la commande. Si vous souhaitez un bracelet avec un cordon comme ça et ces pierres-là, c'est possible. Si vous voulez ces pierres-là sur celui-ci, c'est possible. Enfin voilà, tout est personnalisable. Les couleurs, c'est pareil, c'est personnalisable. La chaîne, elle est personnalisable aussi. Je crois qu'il y a deux coloris. Voilà, donc allez regarder et puis vous verrez, il y a plein d'autres choses bien sûr. Il y a des bougies, enfin bon bref. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que voilà, moi j'ai commandé, j'ai été super contente. Et dites-vous bien que donc c'est à la commande. Donc vous n'aurez pas vos bracelets dans les 24 heures dans votre boîte aux lettres. Sachez-le. Voilà. Donc voilà, ça c'était les deux petites choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis je suis désolée pour le bruit. Il y a des travaux. Et donc du coup, malheureusement, le bruit est partagé avec tout le monde. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, moi je vous propose une guidance générale, sentimentale. Allez, c'est parti. On démarre avec l'oracle des miroirs. Désolée pour l'introduction, j'étais un petit peu longue, hein, mais voilà, je voulais vous faire part de tout ça. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Encore toutes mes excuses pour le bruit, mais malheureusement, je ne peux rien y faire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? On me dit change d'oracle. Ok, allez, c'est parti, on change d'oracle. Peut-être qu'avec le Béline, ça ira mieux. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être redresser un petit peu le téléphone. Voilà. Hop. Voilà. Bon, je vais prendre celui-là. C'est le premier que j'avais sous la main. C'est pas mon chouchou, mais c'est pas grave.
je l'aime quand même aussi. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, merci. Alors, ici, on nous parle du feu. Ça va chauffer. Et ici, on nous parle de stérilité. On vous dit que là, vous êtes dans une période où il va falloir défendre vos intérêts, défendre vos idées, défendre votre vie, défendre vos souhaits, vos envies. Là, il va falloir bouger. Il y a deux cas de figure. Le premier, c'est on est un peu trop passif, voilà, j'ai trouvé un autre mot. On est un peu trop passif, on se laisse faire, on subit. Pour certains, on subit. On subit une situation, on subit les événements, on subit. Voilà. Donc là, le message que l'on vous dit, c'est stop, arrêtez de subir. Donc maintenant, affirmez-vous, dites ce que vous voulez, dites ce que vous ne voulez plus. Si vous avez des rêves, des projets, dites-le. Ne subissez plus cette situation. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre morale, c'est pas bon pour votre corps. Pour certains, vous avez des maux, MAUX, vous somatisez, on a mal à la tête, etc. Donc non, c'est pas bon du tout. Voilà ce qu'on est en train de vous dire là. Donc là, il faut que ça bouge. Alors forcément, il va y avoir peut-être des heurts. Parce que là, la personne en face ne va peut-être pas comprendre vos souhaits, ne va peut-être pas comprendre le silence dans lequel vous étiez. Pour quelle raison vous n'avez pas dit avant ce que vous souhaitiez. Donc là, il faut que ça bouge. Il faut verbaliser les choses. Hein, parce qu'on me dit, vous allez droit dans le mur. Ça va plus. Ça va plus du tout. Donc là, il faut y aller. Mais vraiment, il faut y aller. D'accord? Donc, on prend son courage à deux mains, on a une vraie discussion, on dit les choses, on parle de ses projets, on parle de ce qui va, on parle de ce qui ne va pas, on dit les choses, d'accord? Parce que là, vous êtes dans un marécage, vous avez les deux pieds dedans, et si vous ne dites pas les choses, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Parce que par moments, vous êtes complètement perdu, hein. Vous espérez que quelque chose va arriver, mais ça n'arrive pas. Pour quelle raison? Parce que vous n'avez rien verbalisé. Si vous ne dites pas ce que vous souhaitez, on ne peut pas le deviner. La personne en face de vous, elle n'est pas devin. D'accord? Donc, si vous ne dites pas les choses, il ne va rien se passer. Et la personne, elle va continuer à vivre comme elle le vit actuellement. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elle changerait si on ne lui dit rien? D'accord? Donc là, on vous invite vraiment à dire, à assumer, à dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Forcément, ça ne va pas bien se passer parce que vous êtes au bout du rouleau. Donc là, vous risquez de dire peut-être pas très bien les choses, peut-être avec une certaine forme d'agressivité, peut-être avec des cris, peut-être avec de la colère, peut-être avec un ras-le-bol. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que pour certains, c'est la goutte qui fait déborder le vase, là. Là, on est arrivé vraiment au pied du mur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît?
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît. Bon, merci. Ici, on vous parle des pénates. On vous parle du cloître. Et ici, on vous parle de procès. Alors, plutôt que de vous réfugier, pour la plupart, on me dit beaucoup, se sont réfugiés dans le silence. On reste enfermé à la maison, on reste chez soi, on ne sort plus, on ne voit plus personne, on se renferme. Et on laisse faire les choses, on subit, on subit. Non, non, non. Là, on vous dit non. Il faut sortir. D'accord? Parce que là, vous êtes en train de vous isoler tout seul ou toute seule. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pour certains, vous ne voyez plus vos amis, vous ne sortez plus comme vous le faisiez par le passé. Une petite vie plan-plan, pépère. On me dit métro, boulot, dodo. Et encore, pour certains, vous ne dormez plus. Donc non. Parce que vos mots MAUX vont avoir, on me dit, des incidences sur votre vie professionnelle. Attention. Voilà ce que l'on vous dit là. Attention. Vous voyez, on est replié. Donc, que cette période de repli vous serve à analyser les choses, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ça c'est positif. Mais si c'est simplement pour rester enfermé à la maison, au lit, sous la couette et dormir, c'est pas bon. Là, c'est pas bon du tout. Pour certains, c'est vous n'avez envie que de ça. Je vais me coucher, je dors, on verra demain. Non, c'est pas bon du tout, du tout. Hein. Voilà ce que me disent les guides. Hein. Donc là, il faut sortir du lit, il faut sortir de chez soi, aller prendre l'air, aller faire un tour en forêt, dans un parc près de chez vous, ou même dans la rue si vous habitez une grande ville. Faites le tour, allez marcher, une petite activité physique, voilà, une alimentation saine, d'accord? Mais là, il faut bouger. Vraiment, on vous invite à bouger, à sortir de votre torpeur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Vous êtes fatigué, hein, je baille. Je viens à peine de commencer la guidance, je baille. Donc là, c'est... Et ici, on vous parle d'élévation. Forcément, ça ne va pas se passer tout seul. Il va y avoir des mots. M-O-T-S, pardon. Il va y avoir des mots, oui. Parce que la personne en face ne va pas comprendre. Donc, on vous invite vraiment à bien verbaliser les choses, à savoir véritablement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il va y avoir des désaccords, c'est clair, des discordes, c'est sûr. Mais après, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Et c'est ce qui va vous permettre, par la suite, d'accord, d'évoluer dans votre relation, d'évoluer dans votre vie, de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Là, on vous invite vraiment à faire un travail intérieur. On me dit, pour ceux qui sont célibataires, il faut véritablement que vous sachiez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Parce que pour certains, amis célibataires, comme vous êtes seul et que la solitude commence à vous peser, vous seriez capable d'accepter des choses que vous ne souhaitez pas, voire d'accepter l'inacceptable, on me dit. Donc attention, attention à ça. On vous dit respectez-vous. C'est fort hein, comme message. Hein. Respectez-vous, amis célibataires, d'accord? Sous prétexte que
vous avez rencontré quelqu'un, mais pour des raisons diverses et variées, c'est pas forcément la bonne personne pour vous, ou certaines choses ne vous conviennent pas, dites-le, verbalisez-le. D'accord? Et dans ce cas-là, ne restez pas avec une personne qui ne vous convient pas. Parce que sinon, vous ne pourrez pas évoluer dans une belle relation. Si vous êtes silencieux ou silencieuse, si vous ne verbalisez pas vos souhaits, ça ne pourra pas fonctionner. Là, il y a vraiment une notion de dire les choses, d'assumer qui on est, de ne pas se laisser faire. Et puis, si ça ne convient pas, d'arrêter les choses, d'arrêter la relation, de se respecter. J'entends bien, hein, pour certains, vous dites, oui, mais moi, tu sais, ça fait très longtemps que je suis toute seule, alors bon, c'est pas un petit truc par-ci, par-là qui va, voilà. Mais pour d'autres, visiblement, ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Et c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus compliqué. Voilà. Pardonnez-moi, je n'ai pas fini ma phrase. Ici, on vous parle de renommée. Et on vous parle d'infortune. Si vous assumez, pardon, désolé pour les reflets, si vous assumez vos erreurs du passé, si vous assumez, peu importe, voilà, hein, voilà, on va dire ça comme ça, me disent les guides, on peut dire ça comme ça. Bon. Si vous analysez aussi tout ce qui s'est passé, afin de ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, d'accord? Donc, pour ceux qui ne verbalisent pas bien ou peu verbaliser les choses, d'accord? Vous allez réussir à avoir une belle relation avec quelqu'un. Parce que les expériences du passé vont vous servir de leçon, d'accord? Dans toute expérience, soit on réussit, soit on apprend. Bon, eh ben, il n'y a pas de mal à apprendre. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein. On apprend tous les jours de ses erreurs. Et heureusement. Donc, si vous analysez bien les choses et si vous arrivez à verbaliser les choses, eh bien, vous allez arriver à avoir une belle relation, à avoir de beaux échanges. D'accord? C'est positif malgré tout. Si vous ne parlez pas, ben, la personne en face, elle ne peut pas savoir. D'accord? Le message est fort, hein, donc je le répète, hein, mais c'est ce que l'on m'envoie comme message. Hein. Donc, il faut verbaliser les choses, il faut assumer qui on est, il faut se respecter également. Et il ne faut pas tout accepter, d'accord? On me dit, n'acceptez pas l'inacceptable. C'est très, très fort pour certains. Je pense que vous avez dû vivre des situations particulièrement douloureuses. Ici, on vous parle de l'appui. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Et on vous parle de plaisir. Une fois que vous aurez compris certaines choses, une fois que vous aurez bien fait ce travail intérieur, une fois que vous aurez bien analysé les choses, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je souhaite dans l'avenir, quel type de relation je veux, mes projets, est-ce que la personne à côté de moi, elle pourra m'accompagner ou non, est-ce qu'elle est capable, etc. Hein. Dites-vous bien que la vie, elle va être agréable. Il faut des échanges, il faut de la communication dans une relation. C'est ce que l'on vous dit. Il faut échanger. Il ne faut pas rester dans son coin. Vous allez vous dire, dis donc, cette guidance, ça fait 50 fois que tu me le dis. Oui, mais c'est redondant, donc je vous transmets les messages. Hein, mais je suis désolée. Mais la vie va être harmonieuse, elle va être paisible, elle va être sereine. Ce ne sera que joie et bonheur. Et vous allez être aidé. Vous allez être aidé à faire ce travail. Dès l'instant où vous allez vouloir et décider
de modifier certaines petites choses, d'analyser les erreurs du passé. Peu importe, hein, si vous êtes seul et que vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Certains vont me dire, comment je fais? Comment je fais pour demander de l'aide? En fonction de vos croyances, peu importe. Eh bien, vous demandez à l'univers. Voilà, je voudrais changer. Je voudrais modifier certaines choses. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Oui, j'ai un problème de communication. Oui, j'ai du mal à verbaliser les choses. Oui, je déteste les conflits, par exemple. Hein, je vous dis ça, mais... oui, je n'arrive pas à savoir ce que je veux. Ou peu importe. Vous pouvez verbaliser les choses mentalement ou verbalement, à voix haute. Et puis, vous verrez bien ce qui va se passer. Curieusement, il va y avoir des petites choses qui vont se passer, des petits déclics. Faites-le. Qu'est-ce que vous risquez? D'avoir des réponses. Et puis, si vous avez des amis aussi, qui sont dans la même démarche que vous, qui ont une ouverture spirituelle, un éveil spirituel, eh bien, vous pouvez toujours en parler. En fonction de la personne, si elle peut entendre et vous aider, n'hésitez pas à en parler. Il n'y a pas de honte à dire j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même, j'ai envie d'améliorer les choses, j'ai envie d'une belle histoire. Oui, mais moi, mon problème, j'ai un problème de communication, j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Voilà. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, hein, me disent les guides. Hein. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Hein. Et si vous n'avez pas un entourage qui peut vous entendre, eh bien, vous pouvez aussi utiliser des thérapies alternatives comme le Reiki, le Laoshi, faire de l'hypnose par exemple, faire de la réflexologie. Il y a un tas de petites choses, il y a des méditations sur YouTube pour pouvoir essayer d'avancer. Il n'y a aucun problème par rapport à tout ça. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle d'ennemis. Et on vous parle de départ. Votre pire ennemi, c'est vous. Voilà ce que disaient les guides. C'est vous, votre pire ennemi. Tant que vous n'aurez pas débloqué certaines choses en vous, notamment ce problème de communication, ce problème d'évoquer vos souhaits, de vous projeter, parce que vous avez peur de la solitude ou peur de froisser l'autre ou parce que vous détestez les conflits ou pour des raisons diverses et variées, hein, la liste est assez longue, peu importe, vous êtes votre pire ennemi. Voilà le message. Donc, débloquez tous ces points qui sont en vous et qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'avoir une belle relation. Parce que, une fois que vous aurez fait cela, voilà, un nouveau départ, quoi. Ça y est, tout ça, c'est du passé. Hein, et on fonce. Et là, vous pourrez avoir une belle relation. Et curieusement, vous allez vous découvrir aussi et vous redécouvrir en même temps, me disent les guides. Donc, n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas, vous êtes ici votre pire ennemi. Hein. Attention. Mais n'oubliez pas quand même que vous avez regardé hein, une vie avec du plaisir, avec de l'aide. Attends, je suis désolée pour le reflet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis peut-être un peu trop près. Ah, décidément, pardon. Voyez? Donc, il y a quand même beaucoup de positifs malgré tout. Là, on parle d'un problème de communication.
Allez, on va continuer avec le Magic Luna Love. On va voir quels sont les messages que l'on peut avoir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale? Oula! Bon, écoutez, on va les prendre. Regardez, vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne. Vous méritez le bonheur, il y a quelqu'un pour vous, quelque part. D'accord? Alors, attention, hein, ne faites pas n'importe quoi. Hein, sous prétexte que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est le bon ou c'est la bonne personne. Non, 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 attention, méfiez-vous quand même. Hein, ne vous jetez pas à corps et à cri dans cette relation sans connaître. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Là, j'entends, oui, mais tu sais, ça fait très longtemps que je suis seule, ou ça fait très longtemps ceci, cela. Non, 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 doucement, doucement. Hein. Ici, on vous dit, attends, attends, attendez, attendez. D'accord? Ne vous précipitez pas. Voilà ce que vous disent les guides, voilà le message. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une belle histoire qui arrive. Voilà. Il y a une belle histoire pour vous qui arrive. Donc ça, c'est plutôt chouette. D'accord? Il y a une belle relation pour vous. Ok? Donc, voilà. Hein? On a une belle relation et on est dans le plaisir, dans le partage, dans le bonheur, dans la sérénité. Regardez. C'est que du positif. Voilà. Allez, on va aller chercher un dernier petit message. Un dernier petit message. Et on va prendre quoi? Allez, on va prendre le parfum d'âme. Pour terminer la guidance. Voilà. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, s'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance? Merci. On vous dit gratitude. Gratitude. Guidance, pardon. J'ai lu à l'envers, je vous prie de m'excuser. Guidance. Vous êtes guidé continuellement par vos guides et des êtres chers. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance. D'accord? Si vous avez beaucoup d'intuition, suivez votre intuition. Ok? Et ici, on vous dit attitude. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. D'accord? Voilà, eh bien écoutez, cette guidance se termine. J'espère que cela vous aura plu. Peut-être que cela vous aura parlé. Vous aurez eu un ou plusieurs messages. Et si vous n'en avez pas eu, eh bien c'est que ce n'était pas pour vous aujourd'hui. Voilà, en tout cas pour ma part, moi, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite que du bonheur, le meilleur pour vous. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. D'accord? Je vous dis à très vite. Bye bye.